On continue notre cours de bactériologie. Maintenant, nous allons voir le pneumocoque, la deuxième bactérie capable d'infecter le système respiratoire. Donc, le pneumocoque, il a obtenu son nom. Il fait partie de la famille des streptocoques, mais il est capable de faire le pneumonie, la maladie, l'infection de la pneumonie. C'est pour cela qu'on l'a appelé pneumocoque. Donc, la même chose, il a un aspect ديال كوكسي نعم صالح في المجال. ديبلوكوك كوكسي اون كوكسي ديبلوك. sous forme de deux انا كاين sous forme de deux اللي كيعطيونا الديبلوكوك. Donc voilà, c'est un diplocoque gram positif faisant l'alpha-hémolyse. Donc l'alpha-hémolyse est légèrement moins dangereuse. Il a un réservoir humain strict, ça veut dire qu'il ne se transmet pas par les animaux ou bien l'environnement. Il cause beaucoup de méningite. Donc il cause beaucoup de méningite chez les adultes parce que le pneumocoque, il est capsulé, comme on le remarque, c'est de la forme. Donc, un diplocoque dialo et une capsule qui protège. Donc la capsule, elle lui permet d'augmenter sa virulence et de disséminer et de résister au système immunitaire du diane. Donc voilà, il commence à le rhinopharynx, mais lorsqu'il atteint le système respiratoire, il fait la pneumonie et des infections endogènes, transmission aérienne, les aérosols, etc. Donc la même chose. Donc le pneumocoque, le pouvoir pathogène, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il fait beaucoup de méningite, otite, sinusite. Il est capable de disséminer au niveau du sang, ce qui va causer les mêmes infections, arthrite, péritonite, au niveau du corps humain en entier. Mais majoritairement, la plupart des infections, si ils atteignent le poumon, ils font une pneumonie. Mais la bactérie, il est capable de, lorsqu'il a une capsule, il est capable de creuser l'appareil respiratoire afin d'être capable de diffuser au niveau du sang. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et au niveau de voilà, le pouvoir pathogène. Non. Bon, voilà, c'est le Voilà, comme on a dit, il est aussi responsable de plusieurs méningites, beaucoup de méningites purulentes. Notamment, comme on remarque au niveau de Casablanca, on remarque que le pneumocoque, il cause la plupart des méningites chez les adultes, surtout. Par rapport au méningocoque qu'on va voir après. Donc voilà. حتى ستريبتوكوك كيعطينا مناجيت فيرولونت ياك. Streptocoque, il diffuse. ولكن c'est un symptôme rare, ما كنهضروش عليه. Donc voilà. Le pouvoir pathogène, surtout les plus dangereux, les plus exposés, les plus fragiles sont les âges extrêmes, les individus âgés ou les nourrissons, comme on le remarque ici. Nourrissons, l'immunodépression, c'est en cas de sida ou lors de la prise de médicaments, ou bien des pathologies sous-jacentes qui vont affaiblir son système immunitaire et les individus ayant la drépanocytose. Hadou kamlin, ils sont affaiblis face au pneumocoque. Donc, dans ce cas, les individus ils peuvent souffrir d'une méningite qui peut être létale dans leur cas. Donc, comme on a dit, le pneumocoque, il a une capsule. Donc, il possède une capsule antiphagocytaire. C'est pour cela que nous sommes capables de sécréter des anticorps spécifiques de la capsule. Donc, le pneumocoque, il a plusieurs sérotypes. Donc, afin de dépister quel type de sérotype endo, nous pouvions lire quel type d'anticorps on a sécrété, synthétisé. Donc, ça sert d'un moyen d'identification. Quel type de pneumocoque nous avons. Donc, bien sûr, ces sérotypes, ils varient en fonction de l'âge. Qu'il y ait des sérotypes spécifiques des enfants, c'est des sérotypes spécifiques de l'adulte. Ils varient en fonction de la région. L'Amérique n'a pas les mêmes types de streptocoques que l'Afrique, par exemple, etc. C'est pour cela, le vaccin qu'on va utiliser, il varie en fonction de ce qu'on veut protéger. On va voir que le vaccin, il peut être associé les sérotypes ou bien en fonction de la région, de ceux qui sont les plus fréquents. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc pour diagnostiquer d'une manière directe, on peut faire un prélèvement le LCR, une ponction lombaire, ou bien les expectorations, ou bien le PU les endo. Donc les prélèvements les plus fréquents lors de l'infection. Prélèvement, donc voilà, c'est un germe fragile, donc il peut rapidement être dégradé, c'est pour cela qu'il faut faire rapidement le transporter au laboratoire afin de l'identifier. Ensuite, on fait l'isolement et la culture et on identifie
parce qu'il a une forme facilement identifiable, comme on a dit, diplocoque gram positif. Donc, comme on le remarque ici, diplocoque. On peut faire diagnostic rapide de nos prélèvements, le LCR ou bien le liquide pleural, acide, le sang, afin voilà, diagnostic rapide pour voir le sérotype ديال ديال هاد le germe pour savoir quel type quelle est la classe dialo, il fait partie de quelle classe pour savoir quel type d'antibiotique utiliser. Infection décapitée par antibiothérapie. Donc l'antibiothérapie elle est capable de rapidement dégrader l'infection de داكشي la شنو ما قال لك combattre. دير بريليفمون افون لونتيبيوثيرابي. Infection. Ah, voilà. Donc l'antibiothérapie, voilà, puisqu'elle est capable de rapidement enlever la bactérie, c'est pour ça que c'est important si nous voulions faire un diagnostic direct de prélever avant l'antibiothérapie. Parce que si on prélève après l'antibiothérapie, il ne restera aucune bactérie au niveau du prélèvement qu'on peut voir, qu'on peut remarquer. Donc isolement, identification, comme on a dit, il est facile à remarquer, c'est un diplocoque gram positif. Sensibilité aux antibiotiques, qui est des pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline, donc ils sont résistants. Et des pneumocoques, la sensibilité diminuée, et on parle d'autres familles, donc résistants complètement. Qui est plusieurs catégories, donc باش نشرح هذه غادي نحل بينت لواحد اللحظة. كاينين des pneumocoques اللي ils meurent immédiatement, هادو ils sont sensibles. Sensibilité plus. Sensibilité plus. On بعد كاين هذه la classe 1. Ensuite كاين la classe 2 اللي عندها une sensibilité moins. Ça veut dire que la pénicilline est capable de les tuer, mais difficilement. Et ensuite nous avons la troisième classe qui est complètement résistante. Donc il faut faire attention à quelle classe de pneumocoque l'individu il est en train de combattre. Parce que si il a une souche résistante à la pénicilline, ça ne sert à rien de donner cet antibiotique. Parce qu'il a une PLP, le récepteur PLP modifié. Donc les bêta-lactamines ne peuvent pas se fixer à ce niveau-là. Sensibilité aux antibiotiques. C'est pour cela on doit faire le test de screening, donc l'antibiogramme, afin de déterminer quel type d'antibiotiques sont utiles. Donc on voit les concentrations minimales inhibitrices. Pour quel type de concentration l'antibiotique il devient inefficace. Donc comme on remarque ici, la concentration très élevée, il dégrade les bactéries, mais le moment où on diminue les concentrations, les bactéries sont capables de former des colonies autour. Donc c'est un test pour déterminer la sensibilité de la bactérie face à cet antibiotique. Donc soit le test, كل ما تزاد la concentration minimale inhibitrice, la concentration minimale inhibitrice, كل ما تزادت ça veut dire que la bactérie elle résiste à l'antibiotique. Donc ça veut dire que cet antibiotique est inutile. Notamment le test ديال pneumocoque pour déterminer la sensibilité ديالو face à la pénicilline. Donc on détermine est-ce que la souche a une concentration minimale inhibitrice très basse, ça veut dire que rapidement la pénicilline elle agit au niveau là, ou bien a une concentration très élevée pour dégrader la bactérie. Donc c'est un indicateur pour savoir est-ce que l'antibiotique sera efficace ou non. C'est pour ça que le traitement, on utilise la pénicilline G associée à la céphalosporine de 3e génération. Voilà, sensibilité aux antibiotiques. Donc au niveau de Casablanca, mais on ne trouve pas réellement de résistance fréquente face à les deux antibiotiques. C'est pour cela qu'on les utilise tous les deux d'une manière fréquente, associée. Comme on le remarque ici, la sensibilité est de 87% et 99,5% pour la céphalosporine. Donc نعم وقال لك يدوي مع شي حد يكون كيدوي مع ايتو لا قال لك بلاتي ما حيتش غادي يدوي ياسين وي وقفتي هذا الريكورد ياك لا بون عرفتك واخا رجع في الديابو واخا هنايا واخا تعاود تصرحها معاك كندوي مع الدار في سير التليفون خويا سير راه الدار صدعوني. Donc voilà, le test, donc comme on le remarque ici, on a des bandes à concentration différentes d'antibiotiques. Concentration très très élevée, et ça diminue en fonction de l'elfinradi. La concentration, elle diminue. Qu'est-ce que ça veut dire? Que il est très dilué, maintenant qu'il y a 0,0001 grammes par litre d'antibiotiques. Ou il y a 10 grammes par litre. Donc,
on comprend que quelque chose de l'antibiotique. C'est pour cela, le test qui a une courbe sous cette forme. Les colonies bactériennes. Les colonies bactériennes, elles se forment. Mais l'antibiotique, il va agir pour tuer les colonies bactériennes les crablées. Et quand la concentration d'antibiotiques, elle diminue. Ça veut dire que est-ce que la bactérie, elle va commencer à mourir au niveau de cette concentration, ou bien au niveau de cette concentration, ou bien au niveau de cette concentration. Ça va nous donner des courbes à allures différentes. Dans le cas, مثلا, on va faire هذا ou هذا. Donc ça va nous donner des indicateurs de quel type de résistance nous avons à la bactérie. Est-ce qu'elle va rapidement commencer à mourir lors d'une concentration très basse, ou bien une concentration moyenne, ou bien une concentration très élevée. C'est un indicateur de la sensibilité de la bactérie face à l'antibiotique, les concentrations de l'antibiotique. Donc on peut dire qu'il est résistant à l'antibiotique parce que nous avons besoin d'une concentration élevée pour commencer à agir, sinon les colonies. Ou bien ici, pour le cas numéro 2, on peut dire que la bactérie est sensible parce que rapidement elle commence à mourir, comme on le remarque ici. C'est une zone où il n'y a pas de bactéries. Et c'est juste une zone intermédiaire, donc il est moyennement sensible. Donc le test, il est nécessaire pour déterminer est-ce que la souche du pneumocoque, elle commence à devenir résistante à la pénicilline. C'est pour cela qu'on fait le test, pour savoir est-ce que notre traitement il va être efficace. Notre traitement associé, comme on le remarque ici. Au niveau de Casablanca, l'apparition des souches résistantes, elle commence à se produire. Comme on remarque ici, 0,5% des souches, elles sont résistantes. Donc c'est pour cela que le test il est nécessaire pour savoir est-ce que la souche elle est moyennement sensible, elle est très sensible ou bien elle est résistante. Ainsi que le test face aux céphalosporines pour déterminer est-ce que notre traitement associé il sera inefficace ou bien efficace. Parce que imaginez avec moi, nous sommes malchanceux et l'individu il a une souche résistante à la pénicilline G et une souche moyennement sensible. La sensibilité diminuée aux céphalosporines 3. Troisième génération. Dans ce cas, nous devons faire l'antibiogramme pour déterminer de nouveaux antibiotiques qui sont capables de tuer la bactérie. Il y a d'autres exemples. Chloramphénicol, qui a aussi une sensibilité élevée. Érythromycine, qui a une sensibilité acceptable et autres. Donc nous allons faire l'antibiogramme, la sensibilité aux antibiotiques, pour savoir quel est le bon traitement face à le germe. Ça va? فهمتي يا طارق؟ الله يحفظك. Pour la prophylaxie, il existe un vaccin. Un vaccin, bien sûr, chez le nourrisson, on connaît très bien, au niveau de l'immunologie. Le nourrisson, puisque le système immunitaire il est très faible, on utilise un vaccin conjugué pour qu'il soit capable d'être efficace. Chez l'adulte et enfant, on utilise un vaccin qui fait plusieurs sérotypes, 14 à 23 valences. Chez le nourrisson, bien l'enfant de moins de 2 ans, on utilise un vaccin conjugué, soit 7 valences, 10 sérotypes ou bien 13 sérotypes. Ça va? Oui. Mais le vaccin, il ne fait pas partie du programme national d'immunisation, donc il n'est pas obligatoire. Ça va? كونجيكي فيه كتكونجي فيه ايش كتلصقوا مع une protéine pour augmenter le poids moléculaire, pour Ah, augmenter son et immunogénicité. Oui? الكونجيغي راه فيه بارتي دو بنو Non? الكونجيغي راه فيه بارتي دو بنو Le conjugué, il fait partie du PNI. Mais le normal, voilà, il ne fait pas partie du PNI. Ça va? Yes. Voilà. On a terminé notre deuxième.